Pour cette dernière vidéo de navigation, réglementation et sécurité des vols, on va voir l'accident aérien et on va ainsi terminer tout ce qui est sécurité des vols. Alors, à votre avis, de quelle couleur sont les boîtes noires? Alors, certains vont me dire, elles sont noires évidemment. Eh bien non. Alors, l'accident aérien, déjà, en anglais crash ou air crash, et non pas scratch, comme certains disent, l'avion il ne se scratche pas, hein, ce n'est pas une bande velcro, hein, ce ne sont pas des chaussures à scratch, d'accord. Donc, on dit un crash et donc pas un scratch, voilà. Donc l'accident aérien est d'origine très souvent multifactorielle. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des tas de raisons différentes qui se sont enchaînées qui ont fait qu'on a eu l'accident. Parce qu'on a tellement de boucles de sécurité qu'il n'y a pas qu'une seule raison qui est à l'origine. Et la majorité de ces facteurs, en général, bah, on va dire les trois quarts des facteurs, ils sont d'origine humaine, d'accord? Ils sont d'origine humaine. Et voilà quoi. Donc, c'est l'homme qui est toujours à l'origine des accidents. Voilà. Ensuite, quelques exemples. Donc, ça peut être des erreurs d'inattention, ça peut être le manque d'entraînement, ça peut être le non-respect des règles, ça peut être l'effet tunnel, donc on a vu dans une vidéo précédente, ça peut être la mauvaise condition physique du pilote, le we-sharing dont on avait déjà parlé aussi. Voilà. Donc, en cas d'accident, qu'est-ce qui se passe? Donc, en cas d'accident grave, il y a une enquête accident. Et il y en a deux, en fait, deux enquêtes en parallèle pour deux objectifs différents. Donc, la première enquête accident, donc la plus importante, enfin, à mon sens, hein, c'est l'enquête technique de sécurité, donc qui est réalisée par le BEA. Hein. Donc, le BEA, ce n'est pas le bureau enquête accident, il a changé de nom, c'est le bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile. Donc, c'est un bureau indépendant de la DGAC qui analyse les accidents de tous les avions, tous les accidents qui se passent en France ou qui se passent sur des avions immatriculés en France ou construits en France. Voilà. En gros, hein, je schématise. Et donc, il contribue aussi à des enquêtes sur des Airbus qui sont abîmés à l'autre bout du monde. Hein. Et donc, c'est une enquête technique donc, dont le but est de voir les causes, afin d'éviter la reproduction de ces accidents. C'est un peu la démarche ultime du REX. D'accord. Le REX, c'était quand je me suis fait peur, bah, je dis ce qui s'est passé pour que ça n'arrive pas à d'autres. Bah là, quand on voit l'accident s'est produit, bah, on essaye de voir ce qui a causé l'accident pour éviter qu'il se reproduise. Voilà. Et en parallèle de ça, souvent, on a aussi une enquête judiciaire hein, donc, qui est réalisée par la BGTA, la Brigade de gendarmerie des transports aériens, qui est une brigade spécialisée hein, de gendarmerie départementale, mais donc spécialisée dans le transport aérien, qui existe depuis les années 60 et qui analyse, donc on avait vu dans la vidéo sur la sûreté qu'elle s'occupait de la sûreté sur les gros aéroports, mais elle s'occupe aussi donc de police judiciaire, forcément, avec des officiers de police judiciaire, et elle s'occupe des accidents d'avion en zone non étatisée, c'est-à-dire dans les campagnes, on va dire en gros, je schématise. Et on a de notre côté la brigade de police aéronautique, hein, donc c'est comme la division entre gendarmerie et police, hein, les gendarmes ce sont des militaires et contrairement aux policiers. Donc la brigade de police aéronautique qui dépend, il y a eu la DIRCINET, maintenant c'est la police aux frontières, c'est la PAF, je crois que c'est police aux frontières ou police de l'air et des frontières, je ne sais plus son terme exact, ça a changé plusieurs fois. Et donc c'est une brigade aussi spécialisée, mais qui s'occupe de police aéronautique des accidents d'avion en zone étatisée, c'est-à-dire en zone urbaine plus ou moins. Voilà. Et donc, leur but, c'est quoi? C'est de déterminer les responsabilités. Donc, c'est une enquête judiciaire, hein, déterminer les responsabilités, les éventuelles fautes ou infractions, tout ça en lien avec un magistrat. Voilà. Et ensuite, après ce point sur les enquêtes accidents, on va parler des enregistreurs de vol. Donc, parce qu'il y a une question qui est tombée sur les enregistreurs de vol il y a quelques années. Donc, les enregistreurs de vol, on appelle ça les boîtes noires. Mais alors, les boîtes noires, elles ne sont pas noires, elles sont oranges. Pourquoi on appelle ça boîte noire? Parce que noir, ça veut dire que ça enregistre quand une boîte noire, un cabinet noir, des choses noires comme ça, c'est-à-dire que ça enregistre en mode silencieux, à votre insu en quelque sorte. Bien que les pilotes sachent qu'ils sont enregistrés, que leurs manœuvres sont enregistrées. Quoi. Mais voilà, c'est un truc qui se fait en arrière-plan. Voilà. Donc, c'est ça que veut dire noir. Mais la couleur, évidemment, c'est orange pour qu'elle puisse être trouvée plus facilement au fond des océans. Quoi. Alors, donc, on a le Cockpit Voice Recorder, le CVR, qui enregistre les bruits dans le poste de pilotage. Hein, donc, ce sont les conversations, mais ce sont aussi les alarmes sonores, l'ambiance du poste de pilotage. Et on a le Flight Data Recorder, qui enregistre les paramètres de vol.
donc la vitesse, l'altitude, les réglages et les puissances des moteurs à chaque instant. Et ça permet donc de savoir un peu, d'essayer de deviner ce qui s'est passé, ce qui est à l'origine de l'accident. Voilà. Donc elles sont au nombre de deux. Et donc ce sont deux enregistreurs de vol qui sont placés en général dans la queue de l'avion. Alors, qu'est-ce que ça nous donne comme question d'examen? Donc là, une question tombée en 2019. Les accidents sont principalement dus à une succession de causes, à une cause unique, au hasard, aux machines. Alors, c'est rarement le hasard, d'accord, c'est une succession de causes. Réponse A. À la suite d'un accident aérien important, le Bureau d'enquête et d'analyse pour la sécurité de l'aviation civile, BEA, est en charge de l'enquête de gendarmerie, de police, judiciaire ou technique. Bon, c'est donc évidemment l'enquête de sécurité. L'enquête de sécurité, c'est l'enquête technique. L'enquête judiciaire est en parallèle réalisée par les services de police ou de gendarmerie, enfin de gendarmerie ou de police. Enfin, une question qui est tombée pour les formateurs de BIA dans le CAEA en 2019. Le FDR, Flight Data Recorder, est un système de maintenance, un mode de transmission numérique, un système d'aide à la navigation, un dispositif d'enregistrement des paramètres de vol. C'est évidemment une des deux boîtes noires et c'est celle qui enregistre les paramètres de vol. Sachant que l'autre, c'est donc le CVR, Cockpit Voice Recorder.